Bon jeudi tout le monde, j'espère que vous allez merveilleusement bien en ce beau jeudi matin. Alors, je ferme tous mes trucs. Hey, dites-moi bonjour quand vous arrivez, que j'avais hâte de vous retrouver pour ce riche sujet que je crois qu'il va inspirer quelques merveilleuses d'entre vous. Alors, dites-moi bonjour, dites-moi si le son est bon avant qu'on commence notre riche jeudi. J'en profite pour prendre une petite gorgée de café avec vous. Alors, hey, que du bonheur de pouvoir se retrouver. Alors, à quoi servent nos problèmes? J'ai hâte de vous lire là-dessus. Bon matin. Bon matin, ma belle Manon. Bon matin, Caroline. Alors que de plaisir de se retrouver pour nos riches jeudis. Allô, ma belle Dominique. Ah, que c'est merveilleux. Donc, faites juste me confirmer, les filles qui sont là, tout est correct, le son est bon, vous m'entendez bien. Alors, on va y aller par la suite. OK. Et juste avant qu'on commence, d'ailleurs aujourd'hui, je voulais tout simplement vous dire parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'avaient écrit à savoir est-ce que M Croix Mange revient cette année, cet automne dans le fond. Et puis oui, donc ça revient. D'ailleurs, les inscriptions vont commencer en début de la semaine prochaine. Alors, M Croix Mange en pleine conscience. On veut mettre de la conscience partout dans notre vie. Alors, OK, parfait, tout est bon, super. Alors, allons-y. Donc, on va être avec vous. Là, il va y avoir 2 jours gratuits de coaching gratuit pour le M Croix Mange. Donc, l'alimentation en pleine conscience avec c'est une collaboration aussi avec ma belle Maude qui est naturopathe. Donc, le 28 et le 29 septembre. Vous pouvez quand même mettre ça à votre agenda. Et sachez que la semaine prochaine, les inscriptions vont commencer pour nos 2 jours gratuits. Alors, selon vous, là, à quoi, bon matin, ma belle Joanne, à quoi ça sert les problèmes? Hein? À part à nous faire CHIER, on dira pas de gros mots, à la caméra, c'est probablement que vous dites, écoute, ça fait, c'est probablement n'ayons pas la tâche, mais la responsabilité que les problèmes ont, c'est de nous faire CHIER. Et non, on va voir, bon matin, ma belle Guylaine, on va voir qu'il y a d'autres éléments qu'il cache, ces beaux problèmes. Alors, ben, à vrai dire, hein, la première grande réalisation à faire en lien avec les problèmes, c'est surtout, euh, il faut tout d'abord percevoir que c'est un problème. Donc, déjà là, on a un pouvoir extraordinaire de pouvoir filtrer. Mon Dieu, il y a beaucoup de pouvoir, me semble, dans ma phrase. Mais on a le pouvoir intérieur, effectivement, d'avoir le privilège de filtrer ce que l'on considère un problème ou pas. Alors oui, notre vision de la vie, notre vision des situations de la vie va donc reposer sur notre perception de celle-ci. Et ça devient tellement intéressant euh, parce que au bout de la ligne, si on considère qu'il y a des situations problématiques dans notre vie, puis là vous allez me dire, ben voyons Valérie, moi j'en ai là, telle personne, écoute, elle manque de respect, elle n'est pas fine avec moi, elle me respecte pas, telle situation, j'ai perdu mon emploi, moi j'ai pas d'argent, je suis malade, il m'est arrivé telle chose, et effectivement, voilà, il y a tout il y a tellement d'éléments, d'événements qui peuvent arriver dans notre vie. Donc, c'est facile, en quelque sorte, de le percevoir comme étant une problématique. Hein? Donc, une problématique, c'est un défi, en quelque sorte, à mon propre bonheur.
Et observer que souvent, c'est ce qui va arriver. Hein? C'est comme si quand on considère que cette situation-là ou cette personne-là devient un problème dans ma vie, dans mon quotidien, ben c'est comme si devant moi, sur mon chemin de vie, se déposait une grosse, grosse, grosse roche. Que là, je me dis, mon Dieu, c'est plus grand que moi. Là. Je ne sais pas comment je vais faire pour passer par-dessus ça. Ou encore, à la limite, il y a même des gens pour qui ça va être la fin du chemin de vie. Dans le sens que cette situation-là va constamment régner sur leur vie et même va finir par avoir le pouvoir. Donc, oui, le chemin de vie qu'ils ont déjà fait avant, hein, ils vont continuer à vivre, mais toujours rendu là, jusque à la problématique. Bon matin, ma belle Chantal. Je suis très heureuse de vous retrouver. Alors, ce qui est intéressant avec notre sujet aujourd'hui, c'est qu'on va tellement apprendre à se connaître davantage. Hein? Parce que les problèmes servent tout d'abord à nous en dire très long sur nous-mêmes. Et ça, je sais, là, peut-être qu'il y en a qui ont le goût de me lancer des roches à la caméra. Non, s'il vous plaît! Alors, parce que quand on dit oui, c'est une question de perception, mais ça devient une question aussi de posture identitaire. Moi, je me souviens, effectivement, moi, j'étais du type jadis que tout était problématique. Il y avait tellement de problèmes dans ma vie, il y avait tellement de situations conflictuelles. C'était pas mes idéaux de vie, c'est pas ça que je souhaitais. C'est pas fluide, là. OK? Donc, des problèmes, il y en avait presque au quotidien. Alors, on va apprendre dans le fond, ce que nous disent les problèmes, c'est entre autres, elles nous renvoient à notre propre posture identitaire. Alors, si j'ai le sentiment de voir les événements comme une montagne, c'est gros, hein, je vois pas comment je vais pouvoir dépasser ça, je vois pas quelles pourraient être mes solutions par rapport à ça. C'est comme si c'est un peu une fin en soi. Ben, ce que ça me ramène, c'est de dire, hey, c'est quoi ma posture identitaire? Ma posture identitaire, c'est ma solidité intérieure. C'est cette posture-là ce pouvoir-là intérieur en quelque sorte. Alors, si j'ai le sentiment que tout est plus grand que moi, hein, que les problèmes sont plus durs euh, que je serais en mesure de les surmonter, ça veut dire donc que je me vois petite, en quelque sorte, parce que sinon, les problèmes ne pourraient pas être plus grands que qui je suis moi-même. Alors, je sens que je ne suis pas en mesure de dépasser ça, que tout ça va être trop difficile, j'ai pas le courage, je sais pas par où commencer. Mais donc, ce que ça me ramène, c'est de l'information sur moi. OK? Parce que dès que je vais aller m'outiller, premièrement, c'est toujours la première chose à faire. Hein? Donc, on dit toujours qu'il n'y a rien qu'il y a rien quand il nous arrive des événements de vie, c'est parce qu'on est en mesure on a suffisamment de force à l'intérieur de nous pour être capable de le dépasser. Sinon, ça ne nous arriverait pas. Et cette posture-là, identitaire, va me permettre de commencer à observer le problème. Je le mets à combien? Par exemple, si d'une échelle de 0 à 10, OK, ben moi, le problème, je le vois de 8 sur 10. OK, parfait. Et toi, par rapport à ce problème-là, tu te considères à combien? Donc, si je me vois environ à 2 sur 10, ben clairement que le problème est vraiment au-delà de ma capacité. Alors, comment faire pour en même temps venir s'assurer d'augmenter, de faire grandir cette posture identitaire? Parce qu'à partir du moment que je me vois
avec outillée et que je me vois être capable, en mesure de passer par ce qui va m'arriver dans la vie et que j'ai une posture identitaire à 9 sur 10, ben une situation conflictuelle ou un problème, peu importe comment on va l'appeler, donc va devenir plus petit que moi. Parce que je vais être outillée pour passer à travers de toute façon. Donc, ça ne devient plus un problème. Ça devient un défi. Et donc, comment je vais pouvoir le passer à travers cette situation-là. Mais c'est pas une fin en soi. OK? Mais on va aller voir aussi qu'est-ce qui va se passer par rapport au cerveau. Parce que dès qu'on perçoit, hein, que le cerveau perçoit qu'il y a un problème, regardez qu'il va arriver. Premièrement, on va remettre notre identité en question. Hein, soit qu'on va se sentir fragile, on va pleurer, mais voyons donc pourquoi que ça m'arrive. Et là, découragement, et ça peut être de la colère. Hein, on peut soit se sentir très fragile, écrasé par le poids de la vie, écrasé par le poids des problématiques, justement. Donc, tout ça va me niveler vraiment vers le bas et va faire que je vais devenir juste de plus en plus fragile, de plus en plus fragile. Ou encore, il y a la personnalité qui, elle, va combattre. Hein, ça va au combat. La vie est un combat. Des fois, je l'entends. La vie est un combat. Donc là, je vais mettre une armure. Puis là, je vais être... mais l'armure est un mécanisme de protection. OK? Donc, je ne le vis pas à partir de la posture identitaire, mais il n'y a personne qui va m'avoir là. Je ne me ferai pas manger la laine sur le dos, puis c'est comme, je vais partir à la guerre. Hein? Donc, on va combattre. Mais pendant ce temps-là, un ou l'autre où qu'on se situe, on est quand même en mode survie, les deux. Hey, bon matin, Marie-Claude. On est en mode survie. Donc, je me sens très fragile. C'est donc, je dois surmonter ça. Oh mon Dieu, je trouve ça lourd. Et là, il y a comme un mode survie que tu sais, je dois réussir à passer, mais je ne sais pas comment. Et l'autre aussi, je pars en combat. Donc, je suis en mode survie. Là, il faut que je survive à ça, mais avec c'est comme la colère qui va me guider plutôt que la conscience. OK? Alors, qu'est-ce qui arrive quand on considère des situations comme étant des problèmes? Parce que c'est important, je le mets entre guillemets, là, hein, vous voyez, clic, clic, ici c'est des guillemets. Alors, parce que c'est important de réaliser que c'est une perception qu'on se fait de la situation. OK? Et là, je sais que vous allez me dire, après avoir m'être lancé 3-4 roches à la caméra, parce que ce matin, peut-être je ne fais pas votre bonheur, mais vous allez me dire, oui, mais c'est parce que tu ne connais pas ma situation, c'est vraiment un problème. C'en est un problème, là. OK? Mais qu'est-ce qui fait que, par exemple, admettons, on prend, je sais pas moi, Gandhi, par exemple, qui, voyons, j'ai pas, Nelson Mandela, euh, qui a été maltraité, qui a été emprisonné, écoute, il a vécu probablement tout. C'est ce qu'une personne ne voudrait même pas imaginer de vivre dans sa vie. Et jamais il a mentionné que c'était un problème. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens, par exemple, même, on pourrait, tu sais, on va rapetisser là, dans notre quotidien à nous. Hein? Ah ouais, on aime ça, ce sujet-là, hein, Marc-Claude? C'est chaud, nos sujets du jeudi. D'une grande richesse. Qu'est-ce qui fait, par exemple, quelqu'un va perdre son emploi et il peut complètement s'écrouler, pleurer, pas voir la lumière au bout du tunnel. Je ne sais pas comment je vais faire pour m'en sortir. Et là, ça va devenir comme une montagne. Ou d'autres personnes vont juste je connais pas Marc-Claude, j'irai lire dessus. Ou d'autres personnes vont faire comme ben écoute, voici une opportunité de me retrouver ou quoi que ce soit. OK? Et tantôt, on va voir aussi parce que on a, et ça, c'est ça qui est magnifique, c'est qu'on a un pouvoir intérieur de venir changer justement l'état d'esprit dans lequel on va évoluer et grandir et cheminer et vivre.
Parce que tout ça va partir de notre état d'esprit. OK? Selon l'état d'esprit que j'ai, je vais voir les situations comme des problèmes, une fin en soi, ou au contraire, je vais voir cela comme un défi et quelque chose que voilà, ça fait juste, ça va me permettre d'en apprendre davantage sur moi et de me reconstruire, de me redécouvrir. Alors vous voyez hein, que c'est deux voies complètement différentes qu'on pourrait mettre deux personnes une à côté de l'autre qui vont vivre la même situation, les mêmes paramètres, les mêmes éléments, et que selon l'état d'esprit qu'ils ont, ils ne vivront pas du tout de la même façon. OK? J'ai une personne de mon entourage qui a eu le cancer. Ben, à vrai dire, j'en ai quand même quelques-unes. Allô, ma belle Marika? Et c'est là qu'on voit, hein, parce que là, on se dit, mon Dieu, écoute, hey, c'est le cancer. Il y en avait une, c'était très avancé. Et un moral extraordinaire. Elle a des petits-enfants. Elle aurait pu s'abattre et dire, ben voyons donc. Et elle a passé à travers ça et elle a, décidé, elle a parti voyons, une fondation. Et donc, elle s'est retrouvée et ça l'a emmenée complètement ailleurs. Alors, qu'est-ce qui va faire que deux personnes, on va dire, eh, mon Dieu, tu sais, c'est comme, ça serait facile de dire, eh, c'est épouvantable à des jeunes enfants, à un cancer avancé. Il y avait de fortes chances qu'elles ne s'en sortent pas. Là, ça fait comme 4 ans. Et aujourd'hui, ça va super bien. Et donc, ça ne fait plus partie. OK? Donc, la même chose, des situations, par exemple, familiales, hein, des conflits de famille. Qu'est-ce qui va faire qu'il y a des personnes qui vont en vouloir toute leur vie, puis voyons, ça n'a aucun bon sens que, je sais pas moi, mes parents ont dit ça, ont fait ça, mon frère, ma soeur, ils vont être dans les conflits le reste de leur vie parce que ça va être un problème. Une séparation, un feu. Alors, on pourrait mettre toutes les circonstances de la vie. OK? Et il y en a la moindre chose. Mon cellulaire fonctionne pas, c'est comme oh mon Dieu, c'est la grosse affaire, je peux pas, j'ai pas, j'ai plus d'internet, hein, ou j'ai plus mon Dieu, j'ai pas de cellulaire pour une journée. Alors, donc, on peut mettre là, l'échelle, ça devient très intéressant parce que l'échelle peut être très, très grande à quelqu'un qui a un cancer, puis quelqu'un qui dit, l'autre fois, je me faisais dire par un directeur, il y avait une professeure qui était arrivée, une dame qui a dit, mon Dieu, l'imprimante fonctionne pas. Ben, elle dit, moi, j'ai rien à donner à mes élèves aujourd'hui, là. Euh, je pense je vais juste leur dire que dans le fond, on va finir à midi, puis ils vont revenir le lendemain. C'était des profs des élèves, voyons, qui apprenaient un métier, là, donc c'est des adultes. Alors tout le monde pouvait retourner chez eux dans l'après-midi. Mais vous voyez, donc, si un imprimante ne fonctionne pas, écoute, je peux rien faire. C'est un problème. Et dès qu'on considère qu'il y a un problème, le champ des possibilités vient de fermer. Parce que là, c'est comme, on va focuser sur le problème. Mais voyons donc, mais pourquoi que ça m'arrive? Pourquoi qu'il est là? Fait que c'est comme si il y a une roche qui tombe dans le milieu de mon chemin de vie. Et là, je me dis, ben voyons donc, pourquoi que moi j'ai une roche là, qui me tombe de même au milieu de mon chemin de vie? Puis là, je regarde les autres chemins de vie des autres, puis on dirait que les autres, ils n'en ont pas de roche. Puis là, je suis la seule qui a une roche. Et là, que je peux passer ma vie à pleurer sa roche, puis je me dis, mais je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Et regardez comment hein, la limitation vient. Parce que si je vois juste la roche, il n'y a rien d'autre, là. C'est comme un gros, gros, gros rocher. Mais effectivement, si je ne sais pas comment escalader, si je ne suis pas équipée pour le faire, ça se peut que je vais comme rester là à me dire, voilà, c'est comme la fin. OK? Alors,
Donc, nous sommes notre propre problème. Oui, effectivement, clairement que c'est nous-mêmes qui se limitons. Mais regardez et regardez ce qui devient intéressant. OK? Notre cerveau, la façon qu'il fonctionne. Quand il considère que quelque chose devient problématique, notre cerveau automatiquement va vouloir euh, commencer à s'éloigner de la source de problème. Alors, si je considère que je sais pas moi, ma mère, mon père, mon frère, ma soeur sont des sources de problèmes. Parce qu'à chaque fois que je les vois, là, écoute, ils sont tout le temps en train de me critiquer. Ils me chiolent, sont irrespectueux, sont tout le temps en train de me lancer des petites flèches, puis c'est comme... Et là, regardez le cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, ce sont une source de problème pour toi, tasse-les. Hein? Et, je sais pas moi, problème de je sais pas moi, mon patron, il me dit écoute, voyage, t'es viré, par exemple. OK, ben, je veux plus jamais le revoir, là. Et le cerveau va vouloir tasser, 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 tasser de plus en plus toutes les sources de problèmes. Alors, ça se peut que, je sais pas, moi j'ai un problème, bon, au niveau justement de ma santé, ça peut être des problèmes financiers, ça peut être des problèmes interpersonnels, là, de relations interpersonnelles, peu importe. Mais soit que je vais comme essayer de faire abstraction comme si ça n'existait pas, là. OK? Donc, je vais comme juste, je sais que, bon, mettons, ma santé n'est pas optimale, mais je vais comme juste euh, comme tasser un peu la situation dans le sens je veux pas y penser. Ah, je veux pas y penser, tasse ça de ma vie, je veux pas y penser. OK? Même chose, compte de banque, ben j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Je suis comme constamment stressée, mais je ne suis pas dans l'action. Donc, ça c'est comme la partie fragile, c'est que je sais que c'est là, mais voilà, je peux comme rien faire. C'est là, qu'est-ce que je te dis, Valérie, c'est... Hein? Donc, ça devient constamment une fin en soi. Et notre cerveau qui veut toujours nous protéger, donc, qui va juste commencer à s'éloigner, à s'éloigner, à s'éloigner. OK? Je vais tasser les situations conflictuelles. Je vais tasser les gens que je considère problématiques. Je vais tasser, et là, je fais juste tasser ça, tasser ça, tasser ça. Et là, le cerveau, lui, il fait comme, ah, oh, j'ai réussi. Mais pendant ce temps-là, il a comme pas triqué qu'il n'y a aucune source qui est réglée, là. Il a juste fait assemblant que tout ça, en se disant, je vais juste tasser ça de ma vie. Je vais tasser tout ce beau monde-là. Je vais tasser les événements. Je vais comme faire, comme si ma vie continuait au quotidien, mais je prends rien en considération. Et là, lui, il se dit, voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. Alors, c'est pour ça que notre cerveau, il est magnifique. Mais souvent, il est assez basic, hein, comme on pourrait dire. Donc, notre niveau de conscience doit être supérieur à ce que, aux causes à effet que mon cerveau va penser. Hein, si j'ai une source de problème, ben le but, c'est pas juste de la tasser, là. Donc, si je considère qu'il y a une problématique, c'est que c'est une opportunité d'apprentissage sur moi et sur la vie, sur les autres. C'est une opportunité de me connaître davantage. C'est une opportunité à venir me renforcer intérieurement. OK? Donc, de plus en plus, euh, oui, ben Mélanie, puis on va le voir aussi, tu sais, dans le 9 semaines, parce que tout le monde a on a tous cette mentalité-là de vouloir tasser. Parce qu'on se dit, et ça, c'est le cerveau. Parce qu'il dit, ben, OK, moi, dès que je suis en présence de cette personne-là, de cette situation-là, je me sens pas bien. Alors, le cerveau, lui, il associe que, ben, tu te sens pas bien à cause de cette personne-là. Donc, va-t'en, puis ça va être réglé. OK? Mais ça, on remarque,
Hein, nos états d'être en dedans, là, souvent, ça va assez se ressembler. Hmm? Donc, je peux trouver ça injuste, la façon que les personnes vont me traiter. Euh, je me sens pas respectée. Franchement, ils me prennent pas en considération. Ils sont pas attentionnés. Ils me reconnaissent pas. Tu sais, ils reconnaissent pas ma valeur. Donc, au bout de la ligne, c'est moi qui va vivre avec ces états d'être-là. Et donc, c'est ça que je dois venir prendre en charge. C'est pas les situations ou les personnes que je considérais comme des problèmes que je dois prendre en charge, c'est pas eux autres. C'est qu'est-ce que je vis intérieurement. OK? Et c'est là, à ce niveau-là, que effectivement, on a le pouvoir. OK? Mélanie qui dit, j'adore, nos problèmes ne sont pas des problèmes et des défis. Oui, effectivement, je parle le message à mon Roger. Hey, tu vas en avoir à lui dire. Tu vas avoir à lui dire bien de belles choses. Mais donc, effectivement, de prendre en considération aussi que nous ne sommes pas les sources les sources de souffrance, en quelque sorte. Hein? Parce que c'est comme si, quand j'ai de la peine, quand je suis fâchée, quand euh, je, j'en je me remets tu sais, on va facilement se remettre en question notre véritable valeur. Alors que le problème, ça, c'est pas sur nous que ça en dit. Ça en dit sur, à vrai dire, ce que ça dit, c'est où je me situe présentement dans ma vie. Moi, maintenant, je prends ces situations-là de vie pour faire une auto-analyse. Donc, dès qu'il arrive quelque chose dans ma vie qu'effectivement, je n'avais pas prévu, tu sais, on en a tous des défis, là. Il y a toujours des gens qui pensent qu'on dirait que... ben, parce que là, ça, c'est intéressant. Hein. Plus qu'on considère euh, qu'on fait face à des problèmes dans notre vie, des situations problématiques, cause à effet. OK? Et ça devient le danger en quelque sorte. Le cerveau, lui, on va donc créer des croyances. Et là, il y a des gens qui vont dire hey, en tout cas, moi, dans la vie, je suis pas chanceuse. En tout cas, moi il m'arrive tout le temps des affaires. Ça commence à bien aller, là. Bing! Quelque chose va arriver, là, clairement. La vie est un combat, la vie est difficile, il n'y a rien qui coule, n'importe quoi. Okay? Donc là, ça devient des croyances. Et le pire, c'est quand on y croit. Mais le pire, c'est que d'habitude, une croyance, on y croit. Donc, et là, je crois fermement à cette situation-là, à cette façon de vivre-là, et ça devient ma vie. Alors, au bout de la ligne, si je commence à prendre plutôt de la conscience, à dire, OK, il est arrivé quelque chose dans ma vie. Voici le problème en tant que tel. Qu'est-ce que ça dit sur moi? OK? C'est quoi ma perception? Donc, ben écoute, ça me fait vivre beaucoup d'émotions. Ça me remet en question. Je me dis, voyons donc, pourquoi? Et ta. OK, parfait. Donc, est-ce que ça se peut que dans le fond, ce que ça me dit sur moi, c'est, ben, ta posture identitaire, elle est peut-être à travailler, là. OK? Parce que si tu te sens fragile devant tout ce qui arrive dans ta vie, c'est qu'à vrai dire, tout simplement, tu manques d'outils. Si ma maison est en train de s'écrouler, puis je me dis, crème, là, ça fait comme 10 briques qui tombent, là. J'ai de l'eau qui rentre dans la maison, des tuiles qui commencent à tomber. Ah, ça va-tu comme continuer de même tout le temps? Ben, si j'ai un coffre à outils, mais qu'il n'y a rien dedans, comment je peux la réparer, ma maison? Alors quand, tu sais, la semaine passée, on a eu notre 3 jours de M Croix-Soi, et quand on dit le bonheur débute par la connaissance de soi, ça sert à ça, la connaissance de soi.
Si je me connais pas, si je sais pas quoi faire devant les situations de la vie, si j'ai le sentiment que tout est trop grand que moi, je dois être en mesure de me connaître suffisamment pour être outillée à passer par-dessus les situations de la vie, qui va faire en sorte que ça ne deviendra pas des problèmes, mais effectivement des défis, et sachant que j'ai tout pour réaliser tous les défis qui se présentent à moi, il n'y a plus de problème dans ma vie, là. Je viens d'éliminer tous les problèmes, quand même. Alors, c'est puissant. Hein, cette semaine, on faisait la première classe de M. Croix-Soi, un magnifique accompagnement de 9 semaines. Et déjà, la classe 1, hein, il y en a quelques-unes qui sont ici, mais ça fait comme, OK, je viens de comprendre que mon pouvoir est vraiment en dedans de moi, là. Et que j'ai ce pouvoir-là d'être outillé au maximum pour m'assurer que j'ai pas le sentiment qu'il me tombe une roche devant moi, là. Que ma vie s'arrête là, puis que j'ai des problèmes. OK? Alors, assurez-vous d'être suffisamment, développer cette posture identitaire-là pour être beaucoup plus grande que les problèmes. Pour qu'un problème ne soit plus un problème, mais une opportunité de croissance. Mais pour que ça devienne une opportunité de croissance, je dois me connaître suffisamment. Alors, plus que je perçois les situations comme étant de dire, OK, qu'est-ce que j'ai à apprendre sur moi à ce moment-ci? Ah ouais, c'est vrai, ma blessure de peut-être du rejet. Et crème est encore forte, cette blessure-là. Parce que si je me sens automatiquement rejetée, si je me sens pas à la hauteur, si je me sens pas assez, si je me sens fragile, si je trouve que les gens prennent pas soin de moi, c'est sur moi que ça en dit long. C'est pas sur les autres. Mais notre cerveau, lui, il veut toujours comme régler le problème des autres. Allô, ma belle Karine? Et donc, il se dit, ben, si je suis pas capable de régler le problème des autres, je vais juste les tasser au bout de la ligne. Hein? Donc, on essaie de changer les autres. Voyons, tu peux pas me dire ça. Agis pas comme ça avec moi. Ça se fait pas ce que tu viens de faire là. Ça se dit pas. Et là, on se dit, ben écoute, je vais changer les autres. Et plus que le monde va changer autour de moi, plus que je vais me protéger, ça va être facile. Et pendant ce temps-là, ben, on perd toute notre énergie et notre temps. Et surtout notre pouvoir intérieur. Donc, c'est ma façon de réagir aux situations qui va changer la situation. Considérant que de toute façon, la situation, je ne peux pas la changer. Si je perds mon emploi, si j'ai ma belle-sœur qui me critique puis qui ne veut plus me voir, puis à cause de ça, je sais pas, moi, je vois pas mon frère. Si ma mère, je viens de savoir qu'elle a une maladie quelconque, quoi que ce soit, je peux-tu les changer, les problèmes, moi? Non. Ça serait ça serait d'être dans le contrôle. Qu'est-ce qui arrive quand on est dans le contrôle? On n'est plus dans le lâcher prise. Et là, les femmes disent, ah, mais je veux lâcher prise. C'est parce que tu n'es pas à la bonne situation, là. Tu veux lâcher prise parce que tu es dans la résistance d'essayer de changer la situation, mais la situation ne change pas. Donc, il faut revenir dans notre pouvoir intérieur. C'est ma perception de la situation qui va complètement changer la situation. Et donc là, effectivement, on va passer par le lâcher-prise. Donc, selon mon état d'esprit, hein, est-ce que j'ai un état d'esprit de croissance? Un état d'esprit de croissance ou un état d'esprit fixe, peu importe, où je me situe, mais justement, une situation de vie va me permettre de savoir, OK, elle est où mon état d'esprit? OK? Donc, si je vois effectivement que c'est un défi, c'est pas une fin en soi, ma vie s'arrête pas là, il va y avoir plein d'autres belles opportunités d'ailleurs, la journée qu'on se dit, OK, finalement, ça se définit pas comme j'avais pensé, ça me fait de la peine, je sais pas trop comment réagir par rapport à ça, et s'il y avait quelque chose peut-être d'encore plus grand, d'encore plus facile, d'encore plus optimal.
Hein? Donc, devant un défi, est-ce que je baisse les bras? Je sais pas quoi faire. Est-ce que je pleure? Est-ce que je reste en colère pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans? Hein, que j'en veux à la situation, j'en veux à cette personne-là. Puis vraiment, je suis tellement déçue que cette personne-là, elle a agi comme ça. Alors, ça en dit long sur moi. OK? Devant un obstacle, de quelle façon je vais réagir? Hein? Ça, j'avais pas prévu ça là, dans ma vie. Comment je réagis? Est-ce que je continue? Est-ce que je baisse les bras? Est-ce que je couche en boule dans mon lit puis je pleure ma vie? Est-ce que je me dis, ben voilà, écoute, c'est comme ça, c'est comme ça. Je peux comme rien y faire. Est-ce que j'ai état d'esprit fixe, état d'esprit de croissance? Ça va aussi jouer selon les efforts que je vais mettre. Donc, il y en a beaucoup qui me disent, et puis moi j'ai fonctionné de cette façon-là la majorité de ma vie. Alors, dès que je considérais qu'il y avait trop d'efforts à faire, je me disais, ah, ça coule pas, c'est pas pour moi ça. Ah non, ça c'est pas ma voie. Parce que sinon ça coulerait. Et tout coulerait. Et tout serait toujours facile. Et tout s'embriquerait. À un moment donné, j'ai fait, OK, là, tu tournes en rond, ça fait longtemps en table. Est-ce que ça se peut que tu aies des efforts à faire? Parce qu'à un moment donné, on dirait qu'il n'y a comme jamais rien qui coule. Fait que je me dis, ah ben, ça c'est pas pour moi. Fait que là, j'arrêtais un projet, j'arrêtais une idée, j'arrêtais un rêve, j'arrêtais. Hein, quand on dit 95% des gens baissent les bras devant leur rêve, devant leur objectif de vie, ben c'est ça. C'est comme, ben j'ai un effort, mais non, voilà, ça se peut pas. Alors là, et ça peut être sur n'importe quoi. Ah ben moi, j'ai pas confiance en moi, j'ai jamais eu confiance en moi. OK, puis t'es-tu comme obligé de rester là-dedans? T'sais, est-ce que ça va. Bon, état d'esprit fixe, voilà ma vie. J'ai pas d'autres opportunités. OK, j'ai un problème de santé. OK, est-ce que ça veut dire que ta vie se termine aujourd'hui? J'ai des peurs. J'ai peur. J'ai peur, je me dis, ah, je suis trop vieille pour, je sais pas moi, changer de métier, retourner à l'école, euh, rencontrer l'amour, repartir, m'acheter une maison toute seule. OK? Donc, c'est quoi? On ferme toute possibilité parce que les peurs vont prendre le dessus. Hein? Puis là, on va vivre nos émotions, puis là, on est dans nos émotions à pu finir. Mais qu'est-ce que ça donne de nourrir l'émotion? Tu sais, et puis il faut vraiment faire la distinction entre oui, je vis une émotion et je suis rendu une émotion. Hein, parce que si je suis rendue dans le stress, dans l'angoisse, dans l'anxiété, si je suis rendue dépressive, je ne sais plus quoi faire, je suis découragée de la vie, je suis rendue une émotion. Parce que c'est pas juste, je capte, oui, on en vit tous des émotions, c'est tout à fait normal. Je capte, je vis cette émotion-là. Mais quand c'est comme l'émotion devient mes comportements, et là c'est comme, pouf, j'ai de plus en plus de comportements, parce que, écoute, je sais pas quoi faire, puis là, je suis, hein, même dans l'inaction, je viens de prendre une action. Si je fais rien, puis si je sais jamais quoi faire, je viens de prendre l'action de rien faire. Que je regarde mon coffre à outils, puis c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose dedans, je sais même pas quoi faire. J'ai pas d'outils. La vie m'a envoyé ça, là, puis je suis comme, je sais juste pas quoi faire devant tout ça. Alors, et là, mes émotions, plus que je vis des émotions, ben plus que ça devient mon comportement. J'ai pas d'énergie, je suis fatiguée, et je vois pas la lumière au bout du tunnel. Et là, effectivement, état d'esprit, hein, dépressif. Et là, ben, je peux même devenir. Donc, je suis dépressive. Ça va devenir mon identité. Même chose si j'ai peur, là, bon, je sais pas ce que je vais faire, là. J'ai peur de que ça fonctionne pas. Et là, j'ai peur de manquer d'argent, j'ai peur de manquer de temps, j'ai peur de.
que les situations se règlent pas, puis que je vais rester dans ce conflit-là ou dans cette dans cette problématique-là. Et j'ai peur et j'anticipe le futur, puis ça reste en dedans de moi. Et là, qu'est-ce qui va arriver? Stress, angoisse, anxiété. Et là, c'est mes émotions. Là. Oh my God, je nourris ça, je nourris ça, je nourris ça. Et donc, et là, mes comportements, hein, je suis stressée, je sens que ça, je suis impatiente. Là, c'est comme crime, je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Je suis de plus en plus frustrée aussi parce qu'écoute, ça se passe pas comme je veux. Et là, je suis rendue, hein, je suis anxieuse, je suis stressée. Et c'est rendu mon identité. Donc, est-ce qu'on va arrêter là? Est-ce que c'est l'identité que vous voulez réellement déployer dans votre vie? Hein, quand on dit le aime croit soi, là, aime la femme que tu es. Crois en toi, sois celle que tu veux être. Mais qui je veux être? Sois celle que tu veux être. Alors présentement, qui je considère que je suis? Si je considère, allô ma belle Valérie, hey, Valérie, nous autres, on passe nos semaines ensemble. Salut, je suis contente de te voir. C'est bon signe, Valérie passe 2 soirs par semaine avec moi en classe. Et le jeudi matin, elle vient me revoir. Je t'aime, ma belle Valérie. Alors, donc, je suis contente, Christine, que ça te parle. Alors, c'est sûr que, donc, à un moment donné, ça va être un choix. En tout cas, ça devient une question de choix. Euh, oh, maintenant, je suis tellement contente. Alors oui, donc, M. Croissant commençait cette semaine. Si jamais il y en a que ça parle puis que vous avez le goût de rentrer, il serait encore le temps. OK? Parce qu'on a juste fait une classe. Mais moi, je dis tout le temps, surtout, assurez-vous d'être outillé. Des situations de vie, il va en arriver à tout le monde, là. Il n'y a personne qui est à l'abri, là, que la vie va être comme ça. Mais si je suis outillée, puis c'est qui cette semaine qui m'a dit, justement, je pense que c'est Valérie hein, que tu me disais ça, c'est comme, ben maintenant, je le sais que je ne vivrai plus jamais mes situations de la même façon parce que je suis outillée. Donc, je pourrais jamais retomber aussi bas. Je pourrais jamais revivre autant d'émotions. Et effectivement, suite aux certains, peu importe l'accompagnement, mais c'est ce qui ressort le plus. Ma perception de la vie a complètement changé. La perception de moi-même a complètement changé. Et donc, sois celle que tu veux être clairement. Est-ce que j'ai le goût d'être anxieuse le reste de ma vie? Est-ce que j'ai le goût que ça soit lourd le reste de ma vie? J'ai-tu le goût d'être un peu dans un état de temps me sentir fragile, comme si toute la vie était une montagne? Hey, reprenons notre pouvoir. Ce matin, je suis allée porter mes filles à l'école. Puis souvent, quand on part, je leur dis tout le temps, OK, c'est quoi vos intentions de la journée? Et ma plus jeune me dit, reprendre mon pouvoir, prendre mon pouvoir intérieur. Et là, je suis comme, oh my God, écoute, j'étais vraiment touchée, mais vraiment fière d'entendre ma fille de 10 ans dire ça. Parce qu'il n'y a rien qui est plus grand qu'elle. Son pouvoir intérieur, elle l'a. Mais elle est outillée pour un enfant de 10 ans, parce qu'effectivement, c'est pas encore un adulte. Mais je l'outille, elle est constamment outillée, outillée, outillée. Il n'y a rien qui est plus grand que toi. Là. Il n'y aura jamais une situation qui va être plus grande que toi. Cette force-là, ce pouvoir-là intérieur est en toi. Et ce qui se présente, c'est pour te permettre d'être encore plus grande à l'intérieur de toi. Et pour moi, ça, c'est la pleine réalisation que j'appelle. Et c'est là qu'on veut aller. Donc, il y en a, à vrai dire, il n'existe pas de problème parce que même quand on regarde l'état d'esprit fixe ou de croissance, hein, il y a deux autres éléments. Donc, la critique. Quand on est en état d'esprit fixe, la critique devient... c'est comme si j'ai le sentiment de me faire juger. Je le prends personnel. Donc, dès qu'on reçoit une critique, bing, on le prend personnel. Et là, ça l'affecte. Notre estime, notre confiance, qui je suis. Mais une critique, c'est pas dans le but de la prendre personnelle.
OK? Alors, premièrement, il faut savoir discerner euh, entre ce que la personne me dit, ce qu'elle perçoit, est-ce qu'elle parle d'elle, est-ce qu'elle parle de moi, est-ce que oui, il y a des parties que je peux prendre personnelles, est-ce que non? Donc, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je prends pas? OK? Je dois être en mesure, mais ça va être mon état intérieur. OK? Et dans l'état d'esprit fixe versus l'état d'esprit de croissance, il n'y a point d'échec. Donc, au bout de la ligne, il n'y en a pas de problème. Mais si j'ai un état d'esprit fixe, effectivement, il y a des problèmes. Et donc, il peut y avoir des erreurs. Hein? Il y a des gens qui me disent j'ai tellement peur de faire des erreurs. Ça n'existe pas, des erreurs. J'ai tellement peur d'avoir un échec, oui, mais d'un coup, je me trompe, c'était pas la bonne chose que j'ai faite, puis là, je pourrais avoir un. Tu sais, c'est vraiment un échec. Ça n'existe pas, les échecs. Ce qui existe, c'est une situation de vie qui m'a permis de me propulser encore plus loin. Une situation de vie qui m'élève encore davantage. Mais dès que je fais comme ah non, ça c'est un échec. Ça dans ma vie, c'est vraiment un échec. Hein? Effectivement, ce n'est que des apprentissages. Donc, mais c'est sûr que si on se répète, hey, ça a été vraiment un échec dans ma vie, j'aurais jamais dû faire ça, j'aurais jamais dû dire ça n'aurait jamais dû m'arriver. C'est à cause de ça hein, qu'aujourd'hui, je suis là où je suis rendue. Et là, regardez, on va vivre dans le passé, la majorité de notre vie, considérant que, ben si ça s'était pas arrivé, aujourd'hui, je serais pas là. OK, mais aujourd'hui, tu es là, là. Donc, qu'est-ce que tu vas faire pour les 10, 15, 20 prochaines années de ta vie? Est-ce que tu vas reprendre ton pouvoir intérieur justement puis te sentir beaucoup plus grande que les situations? Est-ce que tu vas développer un coffre à outils pour dire, OK, moi, cette situation-là de vie, à place de m'écraser, ça va me propulser. Pas partir en combat puis faire, écoute, là, en tout cas, moi, ça m'arrivera plus jamais. Puis si tu penses que je vais revivre ça, puis une personne qui va me dire ça, puis là, on part. Hein? Là, on est au combat dans ce temps-là. OK? C'est juste la frustration qui nous mène. C'est l'ego. C'est l'orgueil. C'est le rageux qui dit, en tout cas, moi, plus jamais que OK? Mais d'être justement enraciné, groundé, ancré dans qui je suis. Et de dire, OK, je vais contacter ce pouvoir-là et ça va me propulser. Donc, je vais faire un apprentissage pour aller comme tellement plus loin. OK? Alors, Manon qui dit, depuis que je t'écoute, je suis plus calme. Merci, Manon. Je suis très heureuse, moi aussi, que nos routes se croisent et qu'on a le bonheur de cheminer ensemble. Donc, mais c'est très important. OK? Et ça s'appelle la connaissance de soi. OK? Donc, les problèmes ne sont pas des problèmes. Ils sont des situations de connaissance pour moi-même, de me propulser encore plus loin. Hein? Moi, j'appelle ça des cadeaux mal emballés. Des fois, on a des cadeaux mal emballés. Mais regardez qu'est-ce qui arrive si je fais juste regarder le cadeau mal emballé. Parce qu'il est vraiment mal emballé, ce cadeau-là. Hein? Et là, on en veut. On en veut à la personne, on en veut à la situation, on en veut au passé, j'en veux à mes parents. Je suis fâchée, je suis déçue, je comprends pas. Peu importe la façon que je vais réagir. Mais là, c'est comme si je suis juste là à chialer après ce maudit cadeau-là, qui est mal emballé, que je comprends pas pourquoi quelqu'un m'a donné un cadeau mal emballé de même, pourquoi la vie m'en veut. Et là, on peut en vouloir à la vie. Hein? Qui en veut à la vie? Moi, j'en voulais à la vie, j'en voulais à Dieu, j'ai chialé, peu importe c'est quoi nos croyances, mais... Et j'ai pleuré et j'étais comme, voyons donc, pourquoi vous me faites ça? Pourtant, je suis une bonne personne. Et c'est vrai, comme tout le monde, t'étais une bonne personne. Mais à partir de ça, qu'est-ce que tu fais? Alors, donc, à un moment donné, il faut prendre le cadeau et le déballer. Qu'est-ce que ça va, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ça? Donc, comment je peux justement faire en sorte de me connaître davantage? Et à partir du moment que justement, on se dit, OK, garde, c'est pas mon idéal de vie. Ce qui arrive présentement, ce qui est déjà arrivé dans ma vie, clairement que c'est pas mon idéal de vie, là. J'ai pas prié, j'ai pas souhaité d'avoir ce défi-là dans ma vie. OK, mais là, je l'ai.
Je l'ai, ce défi-là. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que ma vie va devenir? Qui je vais être dans 6 mois, dans un an? De quelle façon je vais pouvoir de quelle façon je vais pouvoir me propulser? Elle est là, la question. Comment je peux devenir plus grande que le défi? Comment je peux recontacter mon pouvoir intérieur pour qu'effectivement, ce que je considérais comme une problématique devienne ma plus grande force intérieure? Et c'est ça le pouvoir. Le pouvoir qui réside en chacune d'entre nous. OK? Et c'est là que je vais prendre la maîtrise de ma vie, pas le contrôle, excusez, mais la maîtrise de ma vie. OK? Et c'est exactement à ce moment-là, moi je dis, on devient créatrice de notre vie. Hein, quand les femmes sortent du M croix soi, le commentaire qui revient le plus souvent, c'est je viens de comprendre que je suis la créatrice de ma vie. C'est moi qui la crée. Parce que je crée mes états d'être, je crée mes perceptions, je crée mes réactions, ou justement, si je ne veux plus être dans l'émotion, je sais quoi faire. Maintenant, j'ai le choix de plus me laisser embarquer dans l'émotion. Aujourd'hui, à chaque jour de ma vie, je choisis qui je suis. Et ça, c'est puissant, là. Je vais choisir qu'est-ce que je crois, en quoi je veux croire. Hein, si je me dis, je sais pas, moi, je crois que je suis pas assez, je suis pas à la hauteur, que la vie est difficile, ok, c'est parfait que tu crois à ça. Est-ce que tu as encore le goût d'y croire? Oui, non, bon, mais parfait. Si tu veux plus y croire, maintenant, change tes associations neuronales. Hein, c'est dans ma façon de. Donc, c'est que on a on a des liens neuronaux qui font en sorte que je perçois toujours la vie de la même façon, de la même façon, de la même façon. OK, c'est le jour de la marmotte. Parce qu'on a 70 000 pensées par jour. 80% sont négatives. 95 sont les mêmes que la veille. Et si depuis, je sais pas moi, j'ai toujours vu justement, peut-être j'ai eu des modèles aussi. Euh, Ma mère, par exemple, tu sais, le fait qu'on ait des femmes, souvent les modèles féminins ont été très forts. Ma mère, devant une situation, baissait les bras, était complètement découragée. Ben, il y a de fortes chances que j'ai comme juste appris ça et me dire, ben écoute, quand il y a une situation de vie, voilà, ma fille, on peut comme rien y faire. Hey, Julie, wouhou, hein? C'est là qu'on commence à faire des youhou. Alors, on est parti en force cette semaine. Lundi, on avait la première classe de M Croissant, puis ça a vraiment comme décollé, effectivement. Donc, on change tout de suite notre état d'esprit, notre état d'esprit pour aller en état d'esprit de croissance. C'est comme, OK, là, on part. On veut être outillé au maximum. Clairement qu'après 9 semaines, les femmes qui ont commencé le programme M Croissant, dans 9 semaines, on est complètement ailleurs. Et ça, c'est vraiment puissant. Alors d'ailleurs, Jessica qui est là est venue témoigner à quel point en 9 semaines, Jessica, il se passe beaucoup de choses. Alors voilà. Donc, je suis contente, Julie, que tu sois là ce matin. Alors, mais c'est là qu'on veut revenir, OK? Parce qu'elle est là notre vraie source de puissance intérieure. Elle est là la réalisation de soi, de reprendre. Donc, les événements de la vie sont pas faits pour que je m'écroule. Ça sert pas à ça. Si je considère que c'est des problèmes, peut-être il y a 1 heure, vous considérez que vous aviez des problèmes. Là, maintenant, vous allez réaliser qu'effectivement, vous avez des défis. Mais ceci dit, c'est que tout ce qui va m'arriver dans ma vie est pas là parce que la vie est contre moi, là. Puis ça, c'est la première chose à comprendre. Parce que si je fais juste me dire, écoute, la vie est contre moi, là. Ces personnes-là sont contre moi, ces situations-là. Et là, je vois que c'est comme contre moi, contre mon bonheur. Et ça fait abstraction à mon bonheur, ça fait abstraction à la pleine réalisation de moi, de ma vie. OK, mais là, tu
Tu as le droit de penser ça. Puis, OK, plan B, c'est quoi? Après ça, qu'est-ce qui se passe? Et observez hein, que notre cerveau nous amène tout le temps en mode protection. Lui, il veut toujours nous protéger. C'est sa mission première. C'est pour ça qu'il faut reprendre le pouvoir sur notre cerveau. Et maintenant, moi, ma première mission de mon cerveau, c'est que je sois heureuse. Puis, c'est pas de me protéger. Il y a à me protéger, mais ça, c'est en mode survie. Mais en dehors de ça, j'ai plus besoin de ce mécanisme-là de protection qui va me faire voir que le monde sont contre moi, la vie joue contre moi, cette situation-là m'empêche d'être heureuse. Hey, non, ça n'existe plus, ça. OK? Donc, il y a rien qui peut entraver mon bonheur. Et quand je capte ça, effectivement, je reprends mon pouvoir en main, clairement. Ça, c'est la première grande perle que je vais pouvoir retirer. OK? Donc, assurez-vous que les situations de la vie, hein, on va commencer à changer notre perception, mais ils sont là pour vous faire grandir. Ils sont là pour vous faire cheminer. Mais ils sont là surtout pour vous propulser à quelque chose de plus grandiose. Moi, je dis souvent, la vie a souvent des plus grands plans des plus grands plans pour nous qu'on pourrait l'imaginer. Mais si effectivement, je me suis écroulée devant toute situation que je considérais comme trop grande, où je me suis tellement protégée que là, j'ai mis mon armure de la fille qui est tough, qui est capable d'en prendre, puis tassez-vous, moi, là, je suis comme un bulldozer, là, hein, c'est comme... Mais à un moment donné, écoute, cette image-là, ça devient lourd à porter, là. Je l'ai portée aussi pendant longtemps. Hein, la fille, c'est comme, non, non, il n'y a rien qui me dérange, je m'en fous, c'est pas grave, les autres n'auront pas le pouvoir sur moi, puis, mais c'est comme constamment en combat, toujours comme prête à, toujours prête à partir en guerre, là. Hey, on lâche les gants de boxe, là, on n'en a plus besoin. OK? On va juste venir contacter qu'est-ce qui se passe en dedans. Donc, l'opportunité de dire, OK, il arrive cette situation de vie, OK, qu'est-ce qui se passe en dedans de moi à partir de ça? Et c'est là que je vais pouvoir reprendre ce pouvoir-là intérieur. Alors, Manon qui dit, wow, merveilleux, la vie est donc bien belle. Je pleure de joie. Je suis tellement touchée, Manon, de te lire parce qu'on a passé une semaine ensemble. Ben, on a passé lundi, hein, une première classe. Puis la semaine passée, on se connaissait pour la première fois, hein? Quand on a fait les 3 jours gratuits M Croix Soi. Et ton discours a complètement changé. Et ça, là, c'est comme, oh, merci, c'est vrai que la vie est donc bien belle. Moi, j'y crois profondément. Et effectivement, moi, ma vie, elle a été, je pourrais dire, je l'ai longtemps considérée comme chaotique. Euh, donc, j'ai pas eu cette croyance-là. Moi, je suis pas née avec la croyance que la vie est donc bien belle. Même la semaine passée, je vous en parlais un petit peu dans les 3 jours, mais moi, j'ai eu longtemps des idées sombres même. Mon Dieu, je trouvais tellement que la vie était dure. Mais effectivement, intérieurement, j'étais très petite. J'étais pas outillée. Je savais pas comment passer, comment me sentir plus grande que les événements de la vie. Moi, j'étais plus en mode victime. Je comprenais pas. J'avais le sentiment que la vie s'acharnait sur moi, que les gens s'acharnaient sur moi. C'était pas facile, là. Hein? Donc, la vie est belle? Non. Maintenant, clairement, écoute, moi, je suis contente que tu touches à cette émotion-là, de pleurer de joie, de dire, oh my God, hey, la vie est tellement belle. Et puis moi, souvent, je rajoute, c'est vrai que la vie est belle, mais ma vie, wow! Parce que maintenant, je la crée. Maintenant, je l'enrichis. Hein, pour avoir des belles récoltes. Des belles récoltes. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'une terre qui est riche, une terre fertile. Mais c'est justement notre vie. Hein, on dit toujours que ce qui se manifeste à l'extérieur de nous
est un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors, si je regarde ma vie autour, et moi, ça m'a fait vraiment CHIER longtemps de- d'entendre ça. Ce qui se passe à l'extérieur, Valérie, c'est parce que c'est ce qui se passe en dedans. Là, j'étais comme, oh, hein? Là, j'aime. Ils comprennent pas ma vie pour me dire ça. Alors, mais clairement, c'était le reflet de ce qui se passe en dedans. C'était chaotique en dedans. Et j'étais très fragile. J'étais pas outillée, je savais pas quoi faire, je savais pas comment faire, je savais pas par où commencer. C'est juste comme, on dirait que tout était trop grand, là. Tout était trop gros, c'était lourd. Et là, mes émotions prenaient le dessus. J'étais souvent découragée, j'étais frustrée, j'avais des frustrations, une accumulation de frustrations constant. Et là, j'avais des petits bouts, là, OK, ça va bien aller, là, je vais penser positivement. Puis là, je me disais, OK, là, je prends mon courage, puis je vais. Puis là, fou, après, ça retombait. Dès qu'il se repassait quelque chose, fou. Et donc, j'essayais de me relever, je retombais. J'essayais de me relever, je retombais. Et le fait de vivre ces montagnes russes-là, hein, tu sais, c'est comme up and down, up and down, up and down. Ça brûle quelqu'un. Ça devient très, très lourd. Parce que c'est comme je tombe, là, je vais essayer de me remonter, mais là, je prends toutes mes forces pour me remonter. Pouf, je me refais ramasser par la vague, je retombe. Ah, tabarouette, je essayer de me remonter. Mais là, je sais pas trop comment je fais. Et ça sert à ça, les outils, la connaissance de soi. Donc, comprendre mes émotions, qu'est-ce que je fais avec ces émotions-là? C'est quoi qu'est-ce que mes émotions cachent derrière? Hein, mes blessures, pourquoi je me sens aussi fragile? Je dois comprendre le fonctionnement de mon cerveau. Pourquoi mes pensées sont tout le temps les mêmes? Comment je fais pour changer mon système de pensée? Comment je fais pour changer mon système de croyances? S'il y a des croyances qui me correspondent pas, je veux m'assurer à avoir des croyances qui me correspondent réellement. Mais tout ça, c'est du pouvoir intérieur. C'est la connaissance de soi. Je dois comprendre mon fonctionnement pour assurer à développer cette puissance-là intérieure qui est à l'intérieur, qui est en moi, justement. Alors, hey, on a quand même moi, quand que je commence à... Quand je réalise, et c'est pour ça que j'aime tellement accompagner les femmes, quand je réalise que c'est juste qu'on ne sait pas comment, mais que c'est accessible à tout le monde. Hein, tu sais, je lis Manon ce matin, puis je fais comme, oh my God, ça c'est puissant, là. Après une heure de classe, après pas une heure de classe, mais une semaine de classe, est complètement sur un autre système de pensée. Et c'est une semaine. Imaginez 9 semaines. Mais et c'est ça que je me dis, c'est parce que moi, je l'ai changé, ma vision de la vie, j'ai changé ma façon de me percevoir, j'ai changé ma vision de percevoir. Donc, pour moi, maintenant, tout est complètement différent. Et une chose est devenue claire, c'est que c'est pas... Et ça, c'est la puissance. Et c'est pour ça que pour moi, ça devient une mission de vie. C'est pas... Il y a du monde qui ont la capacité de le faire, puis il y a du monde non. Non, 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 non. C'est accessible à tout le monde. Mais as-tu les connaissances, tout simplement? As-tu la connaissance de comment fonctionne ton cerveau? Qu'est-ce qui fait qu'il voit les situations de la vie plus grandes que toi? Qu'est-ce qui fait que tu te juges constamment? Et pourquoi que tu es tout le temps en train de te critiquer puis de te taper sur la tête? OK, comment tu vas changer ça? Jour 1, par où tu commences? Étape 1, 2, 3, c'est quoi? Ça prend un plan de match, là. Ça prend un plan d'action clair. Ça prend les connaissances, ça le prend le coffre à outils. Ça serait illusoire de penser qu'on va pouvoir, euh, réparer, reconstruire une maison sans être outillé. Ou sinon, je peux avoir un beau coffre à outils, mais pas savoir quoi faire avec. Hein, c'est toutes les gratuités qu'il y a sur le web, c'est ça. Donc oui, j'ai fait des prises de conscience. Et ça m'aide. Euh, OK, bon, être plus forte. OK, comment je fais?
plus voir la vie plus voir les problèmes comme des problèmes, mais plutôt que je vais me propulser, ah, ça, c'est parfait, ça, j'aime ça, je le prends. OK, mais qu'est-ce que tu fais avec cet outil-là? Jour un, comment tu commences à changer ta perception? Donc, si oui, je vais me chercher des outils, je dois savoir comment les utiliser. OK? Donc, assurez-vous d'aller chercher tout ce que vous avez besoin pour vous assurer de vous propulser. OK? Ah, Julie, je suis contente, ça me donne tellement d'espoir. Oui, je le sais, je sais, je sais. Parce qu'au bout de 9 semaines, vous allez être vraiment complètement dans une autre vision de vous-même, de la vie, euh, même les réactions, même des gens. Moi, je me souviens, une fois, il y avait une femme qui m'avait dit mon Dieu, ça faisait 5 ans que j'étais en chicane avec un ami. Puis je viens de comprendre que dans le fond, j'ai même plus besoin d'y en vouloir. Ah, mais ça, c'est puissant, là. Vous imaginez-vous la libération? Il y avait une femme, ça faisait 13 ans qu'elle n'avait pas parlé à sa mère. Elle y en voulait encore. Mais quand elle a pris de la hauteur, puis finalement, elle a comme juste compris qu'est-ce qui se passait dans tout le monde, la situation. Elle a déballé le cadeau mal emballé. Elle a rappelé sa mère, puis elle a fait voyons donc, c'est complètement ridicule. On n'a même pas besoin, on n'a pas besoin que ce soit nos meilleurs amis, mais on n'a même plus besoin d'en vouloir aux gens. J'ai pas besoin de traîner ça, de la colère, de l'amertume, de la souffrance, de la déception, de l'incompréhension, d'en vouloir à la vie, aux gens. On n'a même pas besoin. Hey, on peut vivre léger, là. On peut vivre libre intérieurement. On peut reprendre ce pouvoir-là. Il n'y a rien qui est plus grand que nous. Un problème ne pourra jamais être plus grand que nous. Une situation, mais je dois reprendre vraiment ce pouvoir-là intérieur. Alors, je suis contente. Il y a plein de. Je suis contente de vous lire. Nathalie. Et là là, incroyable. On dirait que ce matin, ma première visite n'est pas la dernière. Bienvenue, ma belle Nathalie. Ça me fait vraiment plaisir qu'on se découvre une l'autre. J'ai fait ça aussi encore tomber et je décide de m'écouter, de prendre le temps. Oui, de prendre le temps, de prendre le temps. Ça, c'est vrai que c'est important. Et d'être outillé aussi. Parce que quand il va avoir des outils, pas des outils, mais effectivement, quand il nous arrive des situations de vie où on tombe, c'est correct de tomber. C'est correct de se relever. Mais il faut savoir pourquoi je suis tombée. Parce que si j'ai pas compris qu'est-ce qui a fait en sorte que je suis tombée, ben, je peux me relever. Mais s'il arrive une situation qui va être similaire, qu'est-ce qui va faire que cette fois-là, je ne tomberai pas? Hein, que le coup de vent ou le coup que j'ai reçu sera pas. euh, comment je vais pouvoir savoir que cette fois-ci, je vais pouvoir être assez forte dans ma posture identitaire que c'est comme, je vais sentir le coup, mais j'ai pas besoin de tomber. OK? Alors ça, c'est vraiment important. OK? Parce que sinon, on fait comme abstraction. Moi, je dis souvent, la vie cogne à la porte. Hein? La vie nous cogne souvent à la porte. Et là, on fait, ouf, OK, je l'ai entendu, je trouve ça dur, mais ah non, ça va passer. Et là, ça recogne plus fort. On l'entend, mais on fait quand même abstraction. Hein? On est peut-être tombé, puis ah, mais là, ça va passer. Et là, la prochaine fois, bang, on se fait ramasser d'aplomb parce qu'on n'a pas écouté les autres fois. On s'est senti ébranlé, on s'est senti déstabilisé, mais on s'est dit ça va passer. Hein? Et ça, c'est souvent là que ça arrive. Et on a cette tendance-là, l'être humain. Moi, je dis souvent, la résilience, c'est une chose. OK? Mais la suradaptation, ça devient problématique. Alors, il y a beaucoup de gens oui, on a la résilience. OK, je vais passer par-dessus. Je vais me relever. Je vais continuer. Oui, ça, c'est parfait, effectivement. Parce que si on s'écroule, ben, ça devient difficile. Mais après ça, OK, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui a fait que cette fois-ci, ça m'a autant rentré dedans?
Qu'est-ce qui a fait que ça m'a autant fait de la peine? Qu'est-ce qui a fait que ça m'a autant déstabilisé? C'est ça que je dois savoir. C'est pas juste, OK, mais la vie continue, là. Ah ouais, je suis forte, je suis bonne, je suis capable. Hein, mets-toi un peu de make-up, là, puis rentre au travail, bingo, ça va continuer. Ah non, là. Faut comprendre. OK, regarde, j'ai vraiment trouvé ça difficile. Parfait. Mais ça, c'est le cadeau mal emballé. OK, donc il faut prendre le temps de s'assurer de déballer nos affaires pour faire en sorte que c'est pas juste, ben c'est, voilà, ça a été une problématique. Ah, j'ai réussi à passer par-dessus. Oui, mais qu'est-ce que j'ai fait pour passer par-dessus? Je me suis dit, le temps va arranger les choses. Hein? Puis à un moment donné, je vais comme juste m'en remettre là, avec le temps. Hein? Le temps arrange les choses. Hey, là, il y a autre chose que ça. OK? Alors, pour s'assurer surtout de ne pas se faire réavoir au détour. Parce que c'est là qu'à un moment donné, bing, ça devient dur. Et là, les gens souvent attendent vite, attendent trop tard. Et là c'est de plus en plus dur parfois. On peut tout le temps se relever. Ça, on n'a pas d'inquiétude là-dessus. Mais des fois, c'est que l'accumulation a fait en sorte qu'on commence à douter. Et qu'est-ce qui arrive plus que je doute? Oh, Nathalie, c'est beau ça. Ben écoute, on vient. Hey, la vie, moi j'adore tellement ces belles synchronicités-là de la vie. Regarde si on est chanceuse de se croiser. C'est merveilleux. Et quand on pleure, c'est comme, OK. Hein, tu sais, des fois, il y a comme cette. Là, OK, je libère, là. Et souvent, c'est qu'on peut capter l'espoir. Quand on capte l'espoir, il y a souvent cette émotion-là qui montre qu'on pleure, et ça peut être différent. Enfin, ça peut être différent. Et ça, c'est magnifique. Alors, donc, de s'assurer effectivement d'aller, voyons, excusez, j'ai pensé, mais d'aller s'outiller pour effectivement que la vie ne nous prenne pas au détour. OK? Alors, ah, c'est ça. Parce qu'effectivement, à un moment donné, c'est que ça finit par prendre, on finit par, ça vient toucher notre identité. Hein? Et là, on se remet en question. Puis là, on se dit, coudonc, c'est moi. Je suis pas bonne. Voyons, comment ça, j'arrive pas à passer au travers. Comment ça, je trouve ça aussi difficile. Puis, voyons, hein, oui, continue, là, continue, puis ça va bien aller. Hein? Puis là, on essaie de se pousser, là. Hein, oui, pousse-toi, puis vas-y, là, t'es capable. Mais à travers ça, il se passe des signaux qu'on capte pas. OK? Et là, plus que on se dit, voyons, là, je me comprends pas. Moi, j'ai jamais été de même. Moi, j'ai tout le temps, là, ah ouais, la vie, puis ça va passer par là, puis écoute, faut pas, justement, faut pas s'enfarger dans les fleurs du tapis, là, puis mes émotions, je les mets dans le coffre, puis ça va passer. OK? Mais plus qu'à un moment donné, tout prend le dessus en dedans, là, on remet notre question on remet notre identité en question. Hein, mon estime personnelle en prend un coup. Je me dis, coudon, ça fonctionne pas. Et là, je remets. Et là, là, je vais me sentir de plus en plus fragile intérieurement. Je remets même mon identité en question. Crime, comment ça, cette fois-là, ça fonctionne pas comme toutes les autres fois que je me poussais une petite tape dans le dos, puis en ouais, là, mais non, non, là, c'est parce qu'il y a là, il y a des signaux, là, que je dois prendre en considération. Là, c'est comme la vie, elle fait comme, OK, là ça fait une couple de fois que je cogne à la porte, là. Ouvre, puis ouvre-les le cadeau mal emballé. C'est le temps, là. OK? Alors, voilà. Aïe, c'est tellement ça, mais merveilleux. Écoute, tu pourras m'écrire si tu veux, Nathalie, tu peux m'écrire en privé via Messenger ici, là, ça me fera plaisir si tu veux qu'on partage un petit peu ensemble. Alors, Manon qui dit j'ai tellement pleuré mardi matin, beaucoup de prise de conscience, je l'ai accueilli, ça a été vraiment libérateur. Oh, merveilleux. Hey, moi aussi, je t'aime, ma belle Manon. C'est beau parce qu'effectivement, à un moment donné, c'est comme faut l'enlever la charge, là.
Hein? Mon Dieu, qu'on s'en met sur les épaules, c'est fou. Les femmes, à quel point on est exigeantes. On s'en demande, puis on s'en demande, puis à un moment donné, écoute, il y a une surcharge, là. Faut alléger. Alors, regarde, maintenant, tes ailes poussent déjà, c'est merveilleux. Hein? De se sentir plus légère, se sentir prendre son envol aussi, tu sais, se réaliser pleinement, c'est vraiment ça, hein? Prendre son pouvoir intérieur. Hey, merci énormément. Alors, mon Dieu, je suis contente de ce beau live de ce matin. Je pense que ça a résonné pour plusieurs d'entre vous. Merveilleux, c'est ce qu'on veut. C'est ça les riches jeudis. Hein? Ce sont des sujets d'une grande richesse. On a la grande richesse de se retrouver ensemble, de partager ensemble. Pour moi, ça fait partie de mes grandes richesses. Alors, merci de faire partie de ces grands moments de bonheur-là. Hey, dites-moi avec quoi vous repartez. Avec quoi vous repartez pour notre riche jeudi? J'aime toujours vous lire. Alors, merveilleux. Donc, et puis, je suis curieuse de savoir maintenant, celles qui ont le goût d'écrire, mais comment percevez-vous maintenant les problèmes peut-être que vous aviez le sentiment d'avoir dans votre vie? Alors, ma belle Chantal, youhou! Ah, je te sens dans ton, dans ton énergie. Youhou! C'est merveilleux! Alors, heureuse que tu sois là, Chantal. Donc, l'objectif, effectivement, les douceurs d'apprentissage, tellement. C'est tellement puissant d'apprendre sur nous, de revisiter un peu tout ce qu'on avait appris. Hein? Parce que dans le fond, et c'est le bonheur que j'ai euh, à travers ces enseignements-là, de faire une mise à jour. Hein? Arrive un jour dans notre vie ou qu'on a une mise à jour à faire entre ce que j'ai appris, ce que j'ai perçu, ce qu'on m'a dit que la vie était. Le pilote automatique, un peu dans le sens de la... J'ai toujours développé... J'ai toujours réagi de la même façon. J'ai appris que c'était comme ça qu'on faisait. OK, mais... Et un jour arrive où on a ce bonheur-là de faire une mise à jour entre est-ce que je veux poursuivre dans cette voie-là? Est-ce que c'est optimal pour moi? Est-ce que c'est vraiment ça qui me propulse? Alors, est-ce que je me réalise pleinement? Est-ce que je me sens, justement, tu sais, est-ce que je le capte en dedans? C'est comme, wow, c'est puissant, là. Je sens ma puissance intérieure, je me sens la créatrice de ma vie. Ma vie est merveilleuse parce que à chaque jour, je la crée de plus en plus. Alors, Nathalie, prise de conscience, libération, j'adore. Je suis très heureuse que tu repartes avec ça. Dominique, oui, la posture identitaire, c'est merveilleux ça de développer cette belle posture. Merci énormément d'avoir été là pour notre riche jeudi. Alors, sachez que nous retrouvons dans 3 semaines. Donc, à toutes les 3 semaines, on a des riches jeudis. Et dans 2 semaines, oui, exactement 2 semaines, on va avoir 2 jours gratuits. Donc, aime, croit, mange en pleine conscience. Donc, moi, j'adore mettre de la conscience partout. Et au niveau de la nourriture, ben, le lien qu'on a avec la nourriture, le lien qu'on a avec notre corps, le lien on a avec notre vitalité. Donc, très, très intéressant de faire des belles prises de mettre de la conscience aussi à ce niveau-là. Alors, aime, croire, mange en pleine conscience, c'est pour nous permettre justement de s'assurer de maximiser notre conscience au niveau de l'alimentation aussi. Parce que on se rend compte qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de monde qui fonctionne en restriction. Hein, en restriction alimentaire. Ah, ça, je peux pas manger ça je peux manger ça c'est bon pour moi, ça, c'est pas bon. Donc, et la pleine conscience, dans le fond, c'est d'emmener plutôt de la conscience. Donc, il n'y a pas de correct ou de pas correct. C'est surtout d'être dans la conscience de ce qui va maximiser effectivement ce que je souhaite réellement aussi. Hein?
Alors voilà, hey, ça me fait tellement plaisir. Je vais lire. Oh my God, j'ai plein de coffres, oui, dans mon coffre à outils, mais je m'en servais pas. Merveilleux, merveilleux. Je suis très heureuse de te lire. Alors, moi, j'ai hâte à lundi. Oui, on se retrouve lundi pour notre deuxième classe de M. Croix-Soi. Alors, très hâte, moi aussi, de vous retrouver. Et puis, voilà, je vous souhaite un merveilleux, un riche jeudi, une riche vie, un riche week-end. Profitez-en pleinement. Et je vous dis à très bientôt, tout le monde. Bye, merci d'avoir été là.